Et ça y est, nous sommes à quelques heures seulement de l'élection présidentielle américaine. Hier, pour leur ultime journée de campagne, les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, ont tenu leur dernier meeting. Le président américain en avait 5 dans la même journée. Il en a profité pour dénoncer les sondages bidons qui prédisent la victoire de son opposant. Demain, nous allons gagner 4 ans de plus à la Maison-Blanche, a-t-il affirmé. Tandis que Joe Biden, qui s'est concentré uniquement sur la Pennsylvanie, a insisté sur le chaos de la présidence Trump. Nous en avons assez du chaos, nous en avons assez des tweets, de la colère, de la haine, de l'échec et de l'irresponsabilité. En attendant les résultats définitifs qui, vous le savez, peuvent prendre plusieurs jours, et dans un climat de tension, des commerces de plusieurs villes américaines comme New York ou la capitale Washington se sont déjà barricadés par crainte de manifestations violentes. En France maintenant, malgré le reconfinement national, Emmanuel Macron veut poursuivre le soutien de l'économie, vous le savez, et ça, quoi qu'il en coûte, c'est ce quoi qu'il en coûte justement qui satisfait le Fonds monétaire international. Hier, lors de la présentation de son étude sur l'économie française et ses perspectives, le patron de l'institution de Washington pour l'Hexagone a félicité le gouvernement. C'est la bonne décision, a déclaré Jeffrey Franks. La réponse à la crise a été appropriée et la riposte rapide et souple, et elle a permis de contenir une hausse de chômage d'après lui. L'an prochain, la croissance française est prévue entre 5 et 6%. Toutefois, on s'attend à un recul évident du PIB au 4e trimestre causé par la reprise lente et moins dynamique de l'activité, ce qui pourrait bien sûr faire basculer les futures prévisions économiques. Enfin, l'enseigne Bio C'est Bon rejoint Carrefour. Le tribunal de commerce de Paris a fait part de sa décision hier, après plusieurs offres venant tout d'abord de la famille Zouari, actionnaire de référence de Picard, venant aussi d'Auchan, de Naturalia ou encore Biocop. C'est finalement le leader de la distribution française qui va reprendre 107 points de vente et leur personnel, soit 1 millier de personnes, pour 60 millions d'euros. Une reprise stratégique dans l'optique d'une transition alimentaire pour tous, dictée par le PDG Alexandre Bompard, qui a d'ores et déjà fixé le cap des 4,8 milliards de chiffre d'affaires dans les produits bio en 2022. Côté bourse maintenant, le CAC débute le mois de novembre en hausse de 2,11% à 4691,14 points. On va voir d'ailleurs les raisons de ce rebond dans quelques instants avec Hervé Dupré, alors que l'indice parisien avait lourdement chuté la semaine dernière. Et puis côté indices internationaux, le FTSE gagne 1,39%, tout comme le Nikkei, et le DAX, lui, a poussé jusqu'à 2,01% à 11 788,28 points. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub.